Ce prisonnier est sur le point d'être décapité, sans aucune expression, même à cet instant. Les gardiens de la prison coupent le col de Mike et le conduisent vers la guillotine. Tout le monde est surpris lorsque Mike reste debout. En voyant son comportement étrange, John commence à soupçonner quelque chose. Il se souvient des masques de visages humains qu'il avait trouvés dans la maison de Mike et son cœur s'emballe. Il s'avance immédiatement pour faire arrêter l'exécution. Revenons maintenant à la veille, au tribunal. Mary, qui tapotait sans cesse sa joue avec son doigt, communiquait en réalité avec Mike grâce à un code. Mike, qui semblait vide et absent, répondait en clignant des yeux. Mary sort un stylo et commence à écrire. Le message de Mike. Une fois leur échange terminé, le juge condamne Mike à mort. La foule éclate de joie, mais au même moment, un sourire satisfait apparaît sur le visage de Mary. Mike, lui, reste parfaitement calme, car ils avaient déjà préparé un grand plan d'évasion. Selon les instructions de Mike, Mary se rend dans la 3e ruelle, appuie sur la 3e brique, et un passage secret s'ouvre dans le mur. Cela l'amène à un endroit reculé où un chemin s'ouvre dans la montagne. Elle y entre en voiture et découvre la cachette secrète de Mike. En portant le manteau, qu'il lui a indiqué, un coffre s'ouvre, révélant beaucoup d'argent et des médicaments mystérieux. Mary prend une fiole rouge et une fiole jaune, puis se rend au bureau principal de la ville. Là-bas, vêtue d'une élégante tenue, elle rencontre le ministre de la Justice, qui est très attiré par elle. Déjà sous son charme, il accepte tout ce qu'elle demande. Mary lui murmure quelque chose à l'oreille et il donne son accord. Le journal posé sur la table annonce la pendaison de Mike. Mary dit qu'elle veut voir le vrai visage de l'homme, que tout le monde appelle un démon. Le ministre hésite puis accepte, à condition de l'accompagner. La nuit, ils se rendent à la prison et convainquent le gardien, John, de leur permettre d'interroger Mike. Dans la salle d'interrogatoire, John dit froidement que Mike n'a rien avoué. Et le gardien ajoute qu'il est toujours resté sans émotion depuis son arrivée. Dès que la porte se ferme, Mary injecte un produit au ministre qui s'évanouit. Elle utilise ensuite une épingle à cheveux pour libérer Mike de ses menottes. Puis elle met un masque sur le visage du ministre et le fait ressembler, pendant ce temps, à Mike. Elle fait sortir Mike de la pièce. Mike profite de l'occasion pour entrer dans le bureau du ministre et chercher l'argent détourné. La secrétaire du ministre reçoit un appel de l'inspecteur, l'avertissant que Mike a pris l'apparence du ministre et qu'il faut l'arrêter. Mais la secrétaire pense qu'il s'agit d'une arnaque et raccroche avec colère. Mike, qui a tout entendu, s'enfuit rapidement, passe devant le policier venu l'arrêter sans être reconnu, puis sort et monte dans la voiture de Mary. Tous deux s'échappent ensemble.